DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De chronique des sports par le stage des Léopards de la République démocratique du Congo qui poursuivent les préparatifs de la CAN 2023 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Ils se sont entraînés hier lundi 8 janvier 2024 dans la soirée en prévision du second match amical contre les étalons du Burkina Faso prévu demain mercredi 10 janvier 2024 sous le coup de 17h local à Banias Stadium d'Abu Dhabi. La séance s'est bien déroulée sous la supervision du manager sélectionneur national qui a demandé aux athlètes de s'appliquer davantage pour la Coupe d'Afrique des Nations et le match amical. Tout le groupe est déterminé en tout cas à défendre le drapeau de la République démocratique du Congo à cette compétition continentale. Pas de blessés dans le groupe selon le staff médical de l'équipe que dirige le docteur Mathieu Zinani. Et le match amical de ce mercredi contre le Burkina Faso permettra donc au staff technique de la RDC d'avoir une idée de l'équipe à aligner à la CAN Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, sera donc logée dans la ville portuaire de San Pedro et débutera la compétition pour rappel le 17 janvier 2024 contre la Zambie. Au total, il y a eu 7 sessions d'entraînement, dont une à Dubaï après le match contre l'Angola à El Shabab Al Ahli Stadium pour les réservistes. Lors d'une interview avec la commission de presse de la Fédération congolaise de football association FECOFA, le manager sélectionneur national de la RDC Sébastien Desabres avait parlé du premier match amical que son équipe a joué et fait match nul contre l'Angola. On a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan, il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On a été bon dans la maîtrise de jeu, dans la maîtrise du ballon. On a eu des phases de possession qui étaient vraiment intéressantes. On s'est créé quelques occasions. On peut regretter que malheureusement on n'ait pas concrétisé certaines situations. Je pense que sur l'ensemble du match, on aurait dû s'imposer, je pense, au rapport de force des deux équipes. Donc c'est toujours la même chose. C'est un axe de progression sur les prochaines semaines, d'avoir cette même maîtrise, mais de réussir à transformer ces situations pour gagner le match. C'est vrai que c'est important de gagner les matchs de préparation, mais le plus important, c'est quand même de gagner les matchs officiels. Et comme je l'ai dit, on s'est servi de ce match d'hier comme un match pour terminer ce travail athlétique. Donc les joueurs étaient assez chargés en termes de charge de travail. Desabres a également parlé des séances d'entraînement et surtout de l'avenir de ces stages et la Coupe d'Afrique des Nations. On voulait un adversaire qui était derrière nous au classement FIFA et un adversaire qui était devant nous. On a deux belles équipes. Puis la dernière fois, on peut se rendre compte que l'Angola, c'est une équipe qui joue avec un système de jeu à 3 également, qui devrait être le cas du Maroc contre nous. Et puis également le Burkina qui est dans une défense aussi à 4. Donc on essaye de penser à plusieurs facteurs quand on choisit des matchs amicaux. Et puis après, il y a la disponibilité des équipes aussi sur le lieu du stage. Donc ça tombait bien, on a pu répondre avec ces deux adversaires à pas mal de critères que j'avais souhaité, pas tous, mais avec différents critères. Donc pareil, on s'attend à un match aussi difficile pour le Burkina qui nous fera sans doute monter encore d'un cran dans notre préparation. La suite du programme, on a 2 séances d'entraînement avant d'affronter le Burkina Faso qu'on jouera à 17h le 10 sur le stade de Benias ici à Abu Dhabi. Après, on aura une journée de récupération active avant de prendre l'avion pour arriver le 12 à San Pedro. Rappelons que peu avant la séance d'entraînement, les joueurs avec le slogan « Plus jamais seul » sur le maillot ont pris des photos et lancé des messages de soutien aux victimes des violences sexuelles. C'est dans le cadre du partenariat entre la FECOFA et la FONAREV, c'est-à-dire Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Quittons Abu Dhabi pour Kinshasa où va se jouer un match très très important dans le cadre du championnat national de football, le Vodacom Ligue 1. Et si le Daring Club Motema Pembe et les Aigles du Congo vont se disputer le 12 janvier prochain l'unique place qui reste dans le groupe B pour les playoffs après la qualification de Dauphin Noir de Goma. Au bas du classement, il y a également bataille de maintien au championnat national pour éviter la relégation. Ce match concerne donc l'OC Renaissance du Congo, 7e avec 18 points, et contre l'AC Rangers, 10e et dernier au classement avec 14 unités. Les Oranges n'ont pas trop en tout cas l'erreur afin d'éviter une probable relégation devant une équipe de Rangers, car ces deux formations sportives restent avec 2 matchs chacun à disputer, sans compter Céleste qui a 16 points avec un match restant. La conférence de presse d'avant-match pour les deux formations, c'est-à-dire le Renaissance du Congo et l'AC Rangers, est donc prévu pour ce mardi au siège de la Ligue nationale de football. Fin de cette... Bilile le kamalo bana evele.